m'a mis enceinte pour se manger de ce que je lui avais fait dans le passé. Non, les gars, je refuse de raconter cette histoire à la première personne. Pardon. Parce que là, ça va chauffer maintenant. Excusez-moi, là, mon esprit est en train de sortir de mon corps. Permettez-moi de vous raconter. Donc, en réalité, la fille, elle a quitté son gars. Genre, à l'époque, elle sortait avec un gars. Elle aimait bien le gars, mais il était pauvre. Vous voyez un peu le genre, tu es avec ton bon gars au quartier, mais pendant que tes copines sont en train de faire des sorties, pendant que tes copines s'achètent des trucs, ton gars, il ne peut pas. Et en même temps, il y a des gars à côté qui te proposent mieux que ce que ton gars t'offre à l'instant. Mais comme nous, les filles, on n'aime pas souvent voir plus loin que le bout de notre nez. Elle a quitté le gars. Voilà. Donc, quelques années après, le gars, il est allé à l'étranger et puis il l'a recontacté. Il la recontacte, il lui dit, écoute bébé, je n'arrive pas à t'oublier, franchement tu es encore dans ma tête, j'ai essayé de me mettre en couple avec d'autres filles, ça n'a pas fonctionné parce que tu es celle que j'aime, tu es celle que mon cœur a choisie, s'il te plaît, essayons encore de nous remettre ensemble. Et il dit, je ne sais pas pourquoi tu m'as quitté à l'époque, je ne veux pas le savoir, tout ce que je sais c'est que c'est de toi que j'ai besoin dans ma vie et j'aimerais t'épouser. Quand la fille a entendu dire que j'aimerais t'épouser, elle a dit, mince. Donc, mon amour va venir comme ça, là, je vais blaguer et tout et tout. Elle a donc accepté les avances de son gars. Et vu qu'il était à quelques mois de son retour dans leur pays natal, la fille n'a même pas pensé que ça pouvait être un piège. Il lui a envoyé de l'argent, bien entendu, pour louer un appartement meublé où ils allaient vivre leur love story. Et avant de venir, il a précisé à la fille que franchement, pour que je t'épouse, il faut que tu tombes enceinte. Parce que si tu tombes enceinte, ça va faciliter la procédure de ton visa pour venir à l'étranger. Et donc, elle lui a dit, elle était très d'accord, elle voulait se marier, elle voulait aller à l'étranger. Enfin, tout était bien pour que le schéma soit propre, en fait. Surtout qu'elle aimait également le garçon. Elle n'a pas quitté, pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'il n'avait pas d'argent. Et là, il avait de l'argent. Donc, c'était le combo complet. Donc, il arrive au pays, ils font leur love story, la fille tombe enceinte. Quand elle lui annonce qu'elle est enceinte, il est content et tout, il repart. Il lui envoie de l'argent de temps en temps pour prendre soin d'elle et tout. Et il lui promet de revenir dans 7 mois pour faire le mariage, la dot, le mariage civil et le mariage religieux. Et donc, la fille, elle est en confiance. Elle annonce à tout le monde qu'ils vont se marier. Elle annonce à tout le monde la date du mariage. Elle sort les faire-part, elle sort le pain du mariage et tout et tout. Sauf que à ces 7 mois de grossesse, un bon matin, la fille appelle. Le gars, il ne répond pas. Madame est inquiète. Son fiancé ne répond pas. Elle appelle à gauche, à droite. Elle appelle de partout. Elle essaye de comprendre ce qui se passe. Finalement, le soir, quand le gars il rentre du travail, il lui envoie un message dans lequel il décrit toute la dépression par laquelle il est passé à l'époque. Il lui dit comment est-ce qu'il a souffert. Comment est-ce qu'il se rappelle de comment elle avait humilié le gars. Il s'est mis à genoux devant elle, la suppliant de ne pas le quitter, lui expliquant que ça allait bien se passer. Mais la fille lui a craché au visage, lui disant qu'elle ne voulait pas de lui, qu'il était un pauvre rinton qui ne pouvait rien lui offrir à part son 30e pied. Donc, elle lui a dit, écoute, voilà. Il lui a dit, écoute, voilà, aujourd'hui, tu veux m'épouser parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à offrir. Eh bien, sache que maintenant que je suis au niveau où j'ai quelque chose à t'offrir, toi, tu n'as non plus, toi, à ton tour, tu n'as rien à m'offrir à part ton corps. Parce que quand je suis venue au pays, tout ce que tu as su faire, c'était changer de position, changer de perruque, changer ta manicure, te faire belle. Tu n'as parlé, à aucun moment tu n'as parlé de projet, à aucun moment tu n'as parlé de quelque chose qui pouvait être une valeur ajoutée à ma vie et à l'avenir d'un couple. Tout ce que tu pouvais m'offrir, c'était rien comme moi à l'époque, ce que je pouvais t'offrir. Malheureusement pour la fille, elle se retrouvait à 7 mois de grossesse. Et il a conclu son message en disant, si j'ai patienté jusqu'ici, c'est parce que je sais qu'à 7 mois de grossesse, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas te faire avorter. Tu peux seulement accoucher cet enfant et ne compte pas sur moi pour m'occuper de ton BATARD. Vous imaginez à quel point certaines personnes peuvent être rancunières. Non, mais mon frère, genre, une fille t'a barré il y a 3, 4, 5, 6 ans de cela. Toi, pendant ta vie, tu es allé à l'étranger.
Oh, mince, non, mais oh! Mais tu es sorti avec d'autres filles? Tu n'es pas sorti avec d'autres filles? Genre, la fille, il y a des filles des gourmands qui te font rester concentré. Peut-être que si la fille n'avait pas quitté le gars, il n'allait jamais, oups. Tada! Il n'allait jamais être concentré. Il n'aurait jamais su qu'il fallait qu'il se batte pour devenir quelqu'un dans la vie. Et finalement, il est devenu quelqu'un. Il laisse la fille. Vous croyez vraiment qu'il ne va pas s'occuper de cet enfant? Parce que ce serait trop. Oh, non mais c'est quoi cette histoire? C'est vrai que je devais raconter vos histoires et arrêter un peu. Vous n'allez pas venir me traumatiser avec ce genre d'histoire. Enfin, bon. Comme d'habitude, j'aimerais vous demander quelle est cette histoire qui a changé votre vie? Quelle est cette histoire qui a été le hit dans votre vie? Quelle est cette histoire qui vous a dit non, c'est mieux que j'abandonne tout maintenant? Ou alors, je veux m'accrocher et je vais y arriver. En tout cas, j'attends vos histoires en commentaire ou alors envoyez-la moi sur l'un des numéros qui sont sur la page. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager si vous pouvez. Et également d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Moi, par la même occasion, je vous dis à la prochaine vidéo.